Bonjour et bienvenue dans les Rushs. Cette semaine, dans vos salles, Colette. Colette? Colette. Au niveau de l'action, on est proche du zéro, je présume. L'histoire se passe en 1893. On est carrément en dessous de zéro, là. Elle épouse Willy, un écrivain égocentrique. Je vois pas d'autre raison, tu cherches vraiment à me tuer d'ennui. Si c'était possible. Enfin bref, Willy voit en Colette un certain talent pour l'écriture. Oh, tu vas pas me dire qu'il signe ce qu'elle a écrit? Exactement. Oh, c'est comme l'histoire de ce mec qui signe les tableaux peints par sa femme. Ouais, mais pas que, parce que... C'est pas ce qui te manquerait pour l'écriture de cette émission? Connard. Ce serait pas une histoire vraie, encore une fois? Je suis désolé de te dire que ouais, mais... Mais y a pas de mais, bordel de merde. La semaine dernière, c'était Forgiven. La semaine d'avant, c'était Bienvenue à Marwin. Et encore avant, c'était Bumblebee. Pas Bumblebee. Mia et le lion blanc. Ok. Non, mais à ce moment-là, appelons-nous dans les histoires vraies du cinéma dans les rushs. Nous? Ok, cool. Alors cette semaine, nous avons aussi Glace. Oh, ça, c'est un Pixar sur l'histoire d'une glace framboise qui voulait devenir chocolat. Non, c'est la suite d'Incassable et de Split. Non, mais tu m'as déjà fait le coup la semaine dernière avec Creed 2, la suite du 1, mais aussi de Rocky 4. Rien à voir. Oh, j'ai toujours été fasciné par ces personnes atteintes de multiples personnalités. C'est assez impressionnant en effet. Oh, c'est fou. Et si j'étais comme ça, certains diraient que c'est une malédiction. Et moi, je dirais non, c'est un don. Glace, bande-annonce. Elijah a changé au fil des années. Il a baissé les bras. Nous lui administrons un sédatif puissant, mais il y a une raison à cela. Il est trop brillant pour eux. Bientôt, tu ne seras plus seul. Tu as 2 nouveaux copains. Vous pensez tous les 3 avoir des dons extraordinaires, comme ceux qu'on trouve dans les comics. J'ai mis au point un traitement efficace contre cette pathologie. Sous l'effet des flashs, une nouvelle identité va faire surface. Por favor, signora. Rendez-moi mes écouteurs. Éloignez-vous de l'interrupteur, très cher. Il est super forte, la bête. Vous n'avez pas l'intention de me laisser sortir d'ici en me serrant la main, alors? Vous avez raison. Que voulez-vous? Je suis venu voir si c'est vrai ce qu'on raconte sur ces êtres prodigieux. Puis-je rencontrer la bête? Je m'appelle Mary Reynolds. J'ai besoin de vos talents pour que nous puissions tous sortir d'ici et montrer au monde entier que nous existons. On dirait bien que les méchants ont décidé de faire équipe. Croyez-vous en votre mission d'ange vengeur, partenaire? Oui, profondément. Vengeance. Il faut que je sorte de cet hôpital avant lui. Il n'y a aucun risque. Il y a toujours un génie incompris dans l'histoire. Ça a commencé, David. J'ai trouvé quelqu'un qui mobilisera tout votre potentiel. Vous ne devriez pas rester dans l'ombre. Peut-être voudrez-vous nous faire obstacle. Beaucoup de gens vont mourir. Alors, à qui est-ce que ça ferait plaisir? Un sandwich au beurre de cacahuètes? Nous ne sommes pas censés avoir un pouvoir pareil. Enfin, nous sommes tous réunis. Et le monde va voir de quoi nous sommes capables. Il faut que vous sortiez d'ici. Mais qu'avez-vous fait, Elijah? Vous vous imaginez si c'était nous? Touchez Terre Prime, c'est moi, Mr. Glass. Oh non, c'est moi, Mr. Glass. Battez-vous si vous voulez, mais moi je suis l'incassable. Arrête. Mais quoi? Sans vous contrarier. Mais on s'en fout de le contrarier, t'es la bête. N'importe quoi, il s'est inspiré d'une personne vraie pour Split. Tu me gonfles avec tes histoires vraies. Ok, alors cette semaine nous avons aussi The Front Runner. Ouais, Tu te souviens du film Harvey Milk? avec Sean Penn en politique. Exactement, mais là c'est Hugh Jackman en politique. Je vois pas le rapport. Ça se passe en 88 et il a failli devenir président des États-Unis. Ah oui, ça me rappelle un peu DSK. À cause du MM.
Ce serait pas une histoire vraie, encore une fois? Authentique, je dirais. Achevez-moi! On n'attendait que ça. C'était dans les rushs. Le temps d'accomplir son dernier souhait. Enfin bref, see you next time.